C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus. D'après la Fédération internationale de l'industrie et du disque qui regroupe 1500 producteurs et distributeurs dans 76 pays, près de 40% des CD et des cassettes vendus dans le monde en 2001 étaient des copies. L'industrie musicale est donc mise à mal et l'impact économique se fait ressentir sur l'économie tout entière d'un pays, voire d'un continent. Le piratage des œuvres musicales en Afrique, quel impact économique et quelles solutions? Nous tenterons de répondre à ces questions dans l'émission de ce jour. Bienvenue à Éco-Débat, le magazine économique sur Medi 1 TV Afrique. Et pour en parler justement, nous recevons deux experts, deux sachants, deux professionnels du domaine. Bille de fer à l'état civil Nyepa Kouya. Vous êtes membre du conseil de gestion et de restructuration du Burida, qui est le bureau ivoirien du droit d'auteur. Vous êtes comédien, directeur fondateur du Djili Théâtre d'Abidjan. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est pour ne citer que non, merci. Je rappelle d'ailleurs que vous avez, pendant 4 ans, été président de la Commission nationale de lutte contre la piraterie et des enregistrements éphémères. Et pendant 4 ans, premier vice-président du conseil d'administration du Burida. Oui, ça fait beaucoup. On va en tirer le meilleur tout à l'heure. Avec nous sur ce plateau, David Taïro. Lui, il est musicien producteur, 8 albums en tant que chanteur, 35 ans de carrière, appelé... en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, Totorino le Samouraï. Vous êtes également compositeur et arrangeur et vous êtes à l'origine du succès de nombreux artistes ivoiriens, africains et dans le monde. Vous avez par exemple arrangé Premier Gaou. On ne va pas s'arrêter si on commence à citer. Du groupe Magic System. Donc on a des invités de qualité sur le plateau. Bienvenue. Merci. David Taïro. Merci. Avec vous, nous allons parler de la piraterie qui est une gangrène, qui turlupine même, on dira, les acteurs du secteur. Piraterie et contrefaçon, est-ce qu'il y a une différence? Sinon, dites-nous, qu'est-ce que la piraterie, simplement? Mais en fait, il n'y a pas de différence. Lorsque ça concerne les artistes, que les gens parlent de piraterie. Lorsqu'on parle de pagne, de savon, on dit que c'est la contrefaçon. Mais en fait, moi, dans mon entendement, c'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'applicabilité des lois, il y a un problème. Au niveau de la contrefaçon, il y a déjà des règles qui sont prévues. Tu commets l'acte, eh bien, on t'arrête et on te met en prison. Mais au niveau des œuvres de l'esprit, lorsque tu commets l'acte, on te dit, bon, c'est quand nous on te prend, l'État nous demande d'abord de discuter avec toi et de faire un papier pour dire que tu ne vas plus jamais recommencer. Et c'est quand tu recommences qu'on t'arrête. Donc, au niveau de la contrefaçon, tu voles une fois, on t'arrête. Au niveau de la piraterie, il faut voler 2 fois avant qu'on t'arrête. Voilà un peu la réalité que nous vivons. D'accord, pour l'émission, on va essayer de comprendre davantage les propositions que vous faites sûrement à ce niveau. David Taïro, est-ce que vous vous souvenez d'une expérience vécue dans votre carrière d'artiste sur la question de piraterie, vos œuvres qui ont été peut-être distillées sans votre accord quelque part? Heureusement que je suis quelqu'un de nature très calme et très zen. Sinon, j'aurais déjà peut-être buté une dizaine de personnes. Vous voyez, quand vous êtes au feu dans une rue à Abidjan et qu'on vient vous présenter votre propre CD avec votre image là-dessus, ça ne veut pas comment ça brise le cœur, quoi, parce que vous vous souvenez de tous les sous que vous avez dépensés dans cet enregistrement, tous les sous que vous avez dépensés pour toute l'énergie que vous avez dépensée pour mettre cette œuvre, pour faire naître cette œuvre, la promouvoir et puis essayer de la vendre pour pouvoir essayer d'en vivre. Quand vous voyez tout ça, avec un jeune homme, avec un sac au feu qui vous intéresse, il n'a même pas peur même de venir proposer le CD piraté à l'artiste lui-même. Et ça, on laisse faire. Et ça brise le cœur, ça n'encourage pas. Vous allez remarquer que pratiquement toutes les maisons de distribution ont fermé. Toutes les maisons de production ont fermé. Parce que elles ont mis la clé sous le paillasson, parce que la situation ne s'est pas arrangée. Au contraire, elle s'est aggravée. Et c'est la piraterie, en fait, le piratage des œuvres de l'esprit est devenu une seconde nature chez le consommateur ivoirien. Et ça, c'est grave. D'accord, vous parlez justement du consommateur ivoirien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent encore aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à distinguer un CD piraté d'un CD qui n'est pas piraté? Sinon, comment faire la différence? C'est pas vrai. Un CD piraté, ça se reconnaît tout de suite par la mauvaise qualité d'abord, parce que la jaquette est une photocopie. Des fois, c'est du... S'il veut bien faire, il fait une photocopie en couleur. Sinon, généralement, c'est noir et blanc. Le CD, il n'est pas même s'il est cellophané, mais quand tu regardes le boîtier du CD, c'est pas... Visiblement, ça se voit tout de suite.
Et la différence, elle est là. Donc c'est sciemment que le consommateur prend un CD. C'est parce que sciemment. peut-être qu'il y a une différence de prix aussi. Donc C'est il le sait sciemment. et il Et s'engage. vous voyez de grosses cylindrées qui s'arrêtent, des gars même qui peuvent acheter le CD à 3000, ils peuvent acheter même plusieurs CD à 3000 qui s'arrêtent là, qui prennent 20 parce que ça coûte 500 ou bien 1000 balles. Donc c'est ça, c'est dans la tête des gens qu'il faut enlever ça. Il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que il y a entre 2 à 2,5 millions de cassettes légales contre 6 à 8 millions de cassettes piratées par an en Côte d'Ivoire. Au Mali, comme au Burkina Faso, la même situation se présente car on dit le taux de piraterie des œuvres musicales varie respectivement entre 91,5% et 95%. La question que vous devez faire, c'est de savoir, est-ce que les artistes, ceux qui sont dans le secteur, producteurs, en tout cas tous ceux qui regroupent le secteur, arrivent aujourd'hui à vivre de leur métier? Bon, il faut dire qu'au niveau du bureau ivoirien des droits d'auteur, lorsque on fait des calculs, un peu, on voit des artistes qui ont vendu des œuvres, c'est pas comme avant. Avant, tu pouvais te permettre d'avoir un artiste qui peut vendre des milliers, même 1 million de CD. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'au niveau du bureau, on vérifie. On voit les personnes qui ont sorti beaucoup de stickers et on voit combien ça sort. Et donc, on constate qu'aujourd'hui, la vente d'hier et la vente d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Avant, la piraterie, c'était beaucoup développé dans les pays limitrophes. Ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Alors, c'est venu ces dernières années et c'est un boom. C'est un boom, je vous dis sincèrement. L'État a peut-être envie de bien faire, mais les moyens posent problème. Nous avons une brigade culturelle où il y a un commissaire et un lieutenant. Pas d'éléments. Pas d'éléments du tout. Et lorsque je dois mener des opérations à la commission et qu'on dit à la brigade de venir travailler, la brigade est obligée de faire appel à d'autres policiers qu'il faut d'abord assurer les PDM d'ailleurs. Et tu vois, c'est coûteux. Donc on ne peut pas mener des opérations de grande envergure. Nous avons une brigade culturelle qui dispose que d'un commissaire, d'un lieutenant, pas d'éléments pour travailler sur le terrain. Donc il y a peut-être la volonté, mais la volonté n'est pas totale. Ce n'est pas total. Donc ça fait que la lutte contre la piraterie piétine. Ça piétine. Voilà. Mais au-delà de la lutte, qu'est-ce qui fait que la piraterie est en pleine expansion? Elle est en expansion parce que le consommateur encourage cela en achetant. Et donc, moi je pense que la campagne devrait plutôt outre la répression avec la brigade, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse une vraie campagne de sensibilisation auprès du consommateur ivoirien. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a plus de vente d'œuvres piratées. Et c'est ça. Donc il faut associer les deux façons de faire. Je pense qu'on pourra arriver à un résultat parce que vous voyez que beaucoup d'artistes d'abord ont disparu. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui dans la misère. Il y en a très peu qui s'en sortent. Bon, rééduquer le consommateur, pour moi, serait l'une des meilleures choses qu'il y a à faire. Parce que déjà, le CD, il est mort, c'est fini. Ouais. Comme la cassette, le CD a remplacé la cassette, mais le CD, c'est fini. Il y a encore quelques papiers qui font de la résistance, qui sont accrochés, qui ont une valeur sentimentale avec le physique, mais je pense qu'on ne compte plus trop sur le physique. Aujourd'hui, on est en train de tous se tourner vers le streaming, le téléchargement légaux. Mais encore que là-bas, il y a aussi une sorte de piraterie qui gangrène encore ce milieu. Et donc, je pense qu'avec beaucoup de sensibilisation, on pourra arriver à un résultat. Ça va être long, mais je pense que ça va être, on va atteindre presque l'objectif. D'accord, parce que quand tu prends un monsieur comme David Taïro, et puis il prend son temps pour sortir une œuvre, il met des millions pour sortir une œuvre. Mais lorsque tu vas acheter l'œuvre piratée, il y a un problème de qualité. Donc, il faut sensibiliser sur la qualité. Parce que tu payes une œuvre qui est piratée aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, c'est fini, c'est détourné. Mais les gars, ils poussent même le vice à aller photocopier le sticker. Ah, voilà. Alors que si tu payes l'œuvre légale de David Taïro, mais tu en as pour moi 1 an d'utilisation. Et tu vois, donc il faut les sensibiliser pour dire que quand vous payez ce qui est piraté, mais vous n'avez pas la bonne qualité, et puis la durée de vie même de l'œuvre, puisque les populations le font de façon consciente, elles savent que acheter l'œuvre à 1000 francs, peut-être moins de 1000 francs, au bout d'un certain temps, ça s'est détérioré, mais pourquoi elles continuent de le faire quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat? Vous avez parlé tout à l'heure de conscientiser ou de rééduquer. Dans l'éducation, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Beaucoup de choses. Parce que le patriotisme, on va demander aux gens d'aimer l'œuvre de leur propre. Parce que dans d'autres pays, ils ont autorisé la piraterie, mais ils ont interdit qu'on pirate les œuvres des artistes locaux. Oui. Et les gens ont suivi ça.
dans certains pays que je ne vais pas citer. Mais ça s'est passé comme ça, parce qu'on a discuté, nous on voyage beaucoup, et on voit beaucoup de choses qui se passent. Les gars nous disent, ici, là, si tu pirates l'œuvre d'un artiste, on va te mettre en prison. Si tu es un artiste local, on te met en prison, déjà. Oui. Et moi, je pense que la seule chose que nous demandons, l'une des choses que nous demandons au gouvernement, c'est pas... On ne fait pas la main tendue au gouvernement, non. La seule chose qu'on demande, c'est de nous donner des lois sur mesure, à l'instar de quelqu'un qui tue quand on le met en prison, ou qui pose un acte grave qui mérite une condamnation avec une amende très forte. Du jour, on attrape un pirate, comme on dit, tu vas faire 10 ans de prison, ou minimum 5 ans de prison, avec 10 millions d'amendes, je pense qu'il ne va pas recommencer. Mais aujourd'hui, on attrape un pirate. Il va payer 250 000, demain il est dehors, mais il préfère payer les 250 000, il va payer ça 10 fois, il va continuer son travail. Et bien, pourquoi est-ce qu'on dit, quand on attrape un pirate, il faut discuter avec lui? Pourquoi? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Parce et que ça montre toute la... Excuse-moi de faire, mais ça montre toute la considération que les pouvoirs ont pour la chose artistique. Ça montre toute la considération qu'on a pour les artistes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les plus aimés. Voilà. On s'en fout complètement de ce qui se passe. Donc voilà, on laisse faire. Pourtant, là-haut, ils savent qui fait ça. Ils savent. D'accord. Monsieur Goudifet, comme vous êtes un homme de terrain, vous avez travaillé longtemps pour cette question et vous êtes là, vous êtes dedans, continuez à le faire. Comment ça fonctionne, les réseaux de pirates? Mais d'abord, c'est difficile. Déjà, ça vous tous les pirates. Tu vas à Djamé, ils appellent un coin la dalle. Les pirates sont là. Tu vas à Bobo, au rond-point d'Abobo, les pirates sont là, les juifs sont là, et tu ne peux pas aller réagir. Lorsque tu parles avec des policiers, c'est des gens qui sont armés. Moi, je me rappelle une année, on a fait une descente à la dalle, à Djamé, mais on a eu un policier qui avait la dent cassée du tout. Et on nous a interpellés de quitter les lieux, parce que ça allait créer un désordre. Ah, Bobo, ils ont tiré sur des gens. Et moi, je pense que... Et puis, la loi est faible. Lorsque nous arrêtons quelqu'un, on doit le mettre dans un commissariat. Mais le commissariat, je dois payer par pirate, arrêter 10 000 francs par pirate que je paye. Et lorsque le pirate doit être jugé au tribunal, l'avocat prend 100 000 francs par pirate. Voyez-vous? Donc, lorsque nous arrêtons 10 pirates et que nous les déposons dans un commissariat, nous payons déjà près de 100 000. Et lorsque ces pirates-là, les 10 pirates, on doit les juger au tribunal, nous payons 1 million. Donc, ça nous coûtait en fait cher. On payait les brigades où on doit déposer les pirates. Et encore, l'avocat prend 100 000 francs. On a dit au procureur, mais ça nous devient très cher. M. Adou a dit, quand c'est comme ça, peut-être que vous pouvez faire négocier avec eux. S'ils ne peuvent pas payer, à ce temps précis, maintenant, vous me les envoyez, moi je les condamne. Non. Parce que ça vous coûte très cher. Moi, je pense qu'il faut que l'État vraiment joue un peu frangé avec nous. Parce que nous sommes des opérateurs économiques, nous employons beaucoup de personnes. Il faut qu'ils comprennent que on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de choses. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités et ne pas nous regarder comme ça pour dire, bon, écoutez, pour vous attendez d'abord. Et puis nous aussi, il faut rapprocher l'œuvre aussi de la population. Parce que l'espace est vide. Lorsque nous arrêtons, moi je me rappelle une année, on a fait un déguerpissement au niveau de Figadio à Yopougon. Mais pendant 2 semaines, il n'y a personne. Alors, quand on enlève un pirate, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplacer, rapprocher l'œuvre de la population. Mais la population qui est assise là ne va pas l'œuvre. Ou acheter l'œuvre s'il n'y en a pas. Bon, elle s'en va trouver le pirate et puis elle achète l'œuvre. Donc, il faut trouver un mécanisme pour rapprocher l'œuvre de la population et puis mettre en place des lois. Ça veut dire que le piratage, c'est la même chose que la contrefaçon. On ne doit pas avoir une loi qui condamne pour la contrefaçon et puis une autre loi qui est flexible au niveau de la piraterie. Quand c'est comme ça, oui. Mais les gens qui vont attraper les pirates, ils te disent, ah, mais tu m'as volé attraper les pirates. Moi, mais là-bas, je paie. Bon, tu vois, tu es coincé. Je te dis sincèrement, oui. Au plan économique, il y a une étude qui a révélé que l'industrie musicale contribue à 66 millions de francs CFA du PIB au Mali. Par exemple, au Mali, en Afrique du Sud, 1,75% avec 100 000 emplois représentant 0,5% de la population active. Ici, en Côte d'Ivoire, vous qui êtes les acteurs de la scène ivoirienne, au plan économique, l'industrie musicale, qu'est-ce que ça apporte? Puisqu'on parle de piraterie, on fait du mal, certainement à l'économie. Oui. On fait un grand mal à l'économie, puisque dans ces pays-là, vous parlez de l'Afrique du Sud, c'est des gens qui ont compris très tôt que l'industrie musicale est un pilier dans le schéma économique d'un pays. Et dans tous les pays occidentaux,
Ils le savent, donc ils ont pris des mesures pour cela, pour protéger le secteur culturel de leur pays. Donc évidemment, les dividendes sont importants et il n'y a que sous les tropiques que les pouvoirs ne considèrent pas. D'abord, il n'y a pas de politique culturelle pour promouvoir et aider à la création au niveau de la culture. Donc, quand il y a un conseil de ministres, que le ministre de l'économie est passé, le ministre de l'éducation, le ministre des secteurs dits importants est passé, vous allez venir avec un projet artistique, ils ne vont pas regarder. C'est clair. Donc déjà, dans l'entendement même des gouvernants africains, la culture n'est pas... Voilà, c'est de l'amusement pour eux. Donc, ils ne prennent pas au sérieux. Donc, quand il y a des projets de développement comme ça, c'est des choses qui sont mises au placard. Donc, je pense qu'il faut que ces pouvoirs-là prennent conscience que la culture, un pays sans culture, c'est comment je serais même qualifié parce que voilà. ça ne va pas. Effectivement. Donc, il faut prendre en compte ce secteur-là, qui est un secteur qui... Comprenez des gens qui organisent un concert, qui mettent des milliers de personnes dans une salle. C'est de l'emploi. Hein? C'est une centaine d'emplois pour juste un seul concert. Par exemple, pour parler de la culture, la 4000 places. Vous voyez, tout le comité d'organisation, c'est une centaine de personnes que l'organisateur fait travailler. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Mais on en dépense énormément aussi parce que il faut bien que le projet réussisse. Et donc, si on peut encourager le secteur culturel en créant des structures, en mettant en place des lois qui protègent ce secteur-là, je pense que c'est un secteur qui pourra rapporter beaucoup d'argent au pays. Et il ne faut pas le négliger. Il y a une autre forme de piratage. Désormais, c'est sur Internet. Le temps des cassettes est passé, les CD, on n'a plus de DVD. Désormais, c'est sur Internet. Et selon la Fédération internationale de l'industrie et du disque, 99% de la musique disponible sur Internet est illégale. 700 millions de fichiers musicaux auraient été téléchargés dans le monde en 2001. Oui. Que faites-vous quand face à une telle situation? David est mieux placé pour répondre à cela parce que nous sommes quittés un séminaire à Jacquesville où on a même fait appel à des gens qui sont venus exposer une technologie afin de contrôler tout cela. Je pense qu'il les maîtrise beaucoup plus. Sur Internet. Oui. La piraterie des œuvres sur Internet aujourd'hui. Le problème, c'est que sur Internet, on ne peut pas contrôler comme le contrôle sur le plan physique au niveau des CD ou des cassettes et tout ça. Mais je veux dire, il y a... quand on sort une œuvre, tout de suite, il y a des applications qui vous permettent, par exemple, de télécharger illégalement, déjà, ce qu'on passait sur YouTube. Il y a certaines vidéos qui ne sont pas protégées. Donc, il y a des mécanismes aujourd'hui qu'il faut trouver pour que, soit tu peux regarder la vidéo quand tu cliques, mais tu ne peux pas télécharger, en fait. Il y a ça qu'il faut faire. Parce qu'on se retrouve là à mettre ces œuvres-là, et tout le monde l'a. Il suffit d'être juste un peu malin, tu cliques, tu sais par où passer, tu as la vidéo. Parfois avant la sortie même d'un album. Avant la sortie, justement. Or, on est obligé de faire promouvoir ces œuvres-là, on est obligé de les diffuser pour que les gens sachent qu'il y a une nouvelle sortie musicale, pour qu'on puisse aller acheter. Donc, pour le moment, on fait beaucoup de promotions en signant par exemple, avec les maisons de téléphonie mobile, avec les sites de téléchargement légal. Il faut aller, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas encore, c'est pas encore dans leur culture. Voilà. Ça n'est pas vraiment encore dans notre culture d'aller télécharger. Le problème, au début, ça se faisait qu'avec les cartes de crédit. Donc, il y a des systèmes maintenant qui sont faits avec les téléphones mobiles pour qu'on puisse télécharger à partir du crédit du téléphone. Bon, ils sont en train d'essayer de voir pour juguler en tout cas la piraterie de ce côté-là. Sinon, c'est un laisser-aller. D'accord. Mais frère, vous ne pouvez pas lutter contre la piraterie ou alors penser au bien-être des artistes et puis vous n'avez pas envie de les écouter. Aujourd'hui, viens dans ce pays, dans notre pays, prends même chez le Premier ministre, même chez le Président de la République, ils n'ont aucun conseiller chez la culture
un spécialiste de la culture. Il peut prendre des économistes, des médecins qui sont conseillers chargés de culture. Mais pourquoi laisser David Traoré pour vous conseiller et prendre quelqu'un d'autre qui ne vit pas de cela? C'est-à-dire, ils prennent, tu vas voir le conseiller chargé de la culture du président de la République, c'est un économiste, soit c'est un médecin, soit c'est un homme de droit, c'est quelqu'un d'autre comme ça. Mais chez le Premier ministre, c'est la même chose. Mais attendez, le travail que nous faisons, ce que moi je vis, je pense que je suis mieux placé, nous sommes mieux placés pour vous parler de cela par rapport à vous. Mais donc, j'ai l'impression que nous avons affaire à des incultes culturels. Ce n'est pas une injure, hein. Ne pas connaître la culture, ne pas savoir que la culture est un vecteur économique, c'est un inculte culturel. D'accord, vous avez abordé les questions de propositions concrètes. Vous êtes longtemps battu, vous avez longtemps couru, vous avez parfois mis vos vies en danger. Au stade où nous sommes aujourd'hui, si vous aviez 2 ou 3 propositions concrètes à faire pour juguler la question de la piraterie, qu'est-ce que vous direz? Moi, je vais demander à l'État, soit de nous permettre d'installer un peu des boss un peu partout pour rapprocher les œuvres de la population. Et puis, en le faisant, on va réduire un peu au niveau de la piraterie des jeunes gens. Et par ces jeunes gens qui travaillent de la piraterie, les fait embaucher officiellement dans ces boss-là, et ils vont travailler, ils vivront de cela. Et ça, c'est clair. Et puis, au niveau du téléchargement, M. David Lossey l'a si bien dit, il y a d'autres techniques aujourd'hui qui sont élaborées, où tu ne peux pas utiliser l'œuvre d'un artiste sans que tu paies quelque chose à partir de ton téléchargement. Ça aussi, c'est des applications qu'il faut mettre en place. Mais c'est une question de volonté. Mais pour le faire, ça prend assez d'argent. Ça prend assez d'argent, c'est des milliards, il faut mettre dedans. Alors, d'accord. Vous, en tant qu'artiste, chanteur, arrangeur, compositeur, tout ça, les coûts de CD, aujourd'hui, c'est autour de 3 000 francs. Si vous avez des propositions à faire, est-ce que vous irez dans le sens, un jour, de certainement réduire? On a réduit, c'est pour ça que c'est devenu 3 000. À l'époque, le CD, ça coûtait entre 10 et 15 000 francs en fonction de la notoriété de l'artiste. Donc, c'est pour justement contrecarrer la piraterie que nous avons décidé ensemble de réduire le coût du CD à 3 000 francs. Pour rendre accessible. Donc, il vaut mieux acheter un CD légal à 3 000 balles. Ça permet déjà aux producteurs de s'en sortir, si le CD est bien vendu, parce que dedans, dans ces 3 000, il y a le stickage qu'il paye au Burida. Il y a le DRM, le droit de reproduction, le droit qu'il paye pour pouvoir fabriquer le CD. On appelle ça le DRM, droit de reproduction mécanique, qu'il doit payer au Burida. Alors, dedans, il doit enlever pour payer le royalty de son artiste. Il a le coût du disque lui-même, la rondelle. Il a le coût de la photographie, de l'infographie, de la pochette, tout ça à payer. Donc, quand il fait toute cette déduction, il se retrouve peut-être avec 1500 francs par CD. Bien sûr, Et c'est pas beaucoup, mais on a fait cet effort-là pour réduire, pour essayer de combattre la piraterie, pour que les gens puissent comprendre que il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que ces œuvres-là leur soient présentées. Donc, c'est pour ça que je vais toujours revenir à la rééducation du consommateur. C'est important. Ça prend du temps. Je sais que ça prend du temps, mais à force d'insister, si l'État nous aide à sensibiliser la population, à l'instar de ce qu'ils ont fait contre la pandémie du corona, la pandémie d'Ebola, sur le sida, tous les moyens qu'ils ont mis pour sensibiliser. La culture est un pan important dans le développement d'un pays. Il faut que les gens prennent conscience que sans la culture, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Et donc, si la conscience est prise, je pense que les actes pourront suivre et ensuite les grandes décisions pourront suivre pour qu'on essaye ensemble de faire reculer. On sait qu'on ne peut pas éradiquer totalement la piraterie, mais faire reculer au bas-fond même pour que les artistes puissent aujourd'hui vivre de leurs œuvres. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Déjà, en moins d'une minute, le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Aujourd'hui, si on devait faire un petit bilan des acquis, qu'est-ce qu'on dira? Non, il faut dire qu'il y a quand même des acquis. Il y a des acquis. Aujourd'hui, grâce aux actions menées par le Bureau ivoirien des droits d'auteur, il y a des chaînes étrangères qui nous payent des droits. Même ça fait même dans des milliards. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut dire qu'avec cette nouvelle équipe qu'on a mis en place, ils sont en train d'élargir l'assiette de perception en allant mener des prospections, d'identification sur le terrain d'ailleurs,
pour voir les maquis, tout. Donc, il y a des progrès. Des agents certifiés. Oui, tu vois, les agents sont certifiés, presque nécessairement. Ouais. Je pense qu'il y a un progrès. Il y a un progrès, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais aussi, il faut qu'on forme les artistes. Parce que le bureau ivoirien des droits d'auteur n'est pas un coin où chacun vient pour y prendre. Non. C'est ton travail, c'est les bénéfices de ton travail. Je ne vais pas prendre les bénéfices du travail de David Taïro pour les remettre à quelqu'un qui ne fait absolument rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut filtrer depuis au niveau des producteurs. Ouais. Ils prennent des gens, ils les mettent en studio, et puis après, ça devient une charge pour le bureau ivoirien des droits d'auteur. Donc il faut sélectionner pour voir qui est artiste, qui ne l'est pas. Merci, Bill Defay. Nous allons terminer par cette maxime de Nietzsche qui dit « Sans musique, la vie serait une erreur ». Je voudrais donc vous dire merci d'avoir... Moche, en tout cas. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Nous étions en compagnie de Bill Defay, membre du conseil de gestion de restructuration du Burida, que le bureau ivoirien du droit d'auteur. Oui. Et avec lui, David Taïro, musicien producteur, 35 ans de carrière. Merci. Et également membre du... Oui, de ce comité également. Voilà. Merci d'avoir donc pris part à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi TV Afrique.